Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui m'a été un petit peu demandée en fait. Et c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas. Bon, je précise, je ne suis pas du tout experte, donc je vais faire le maximum avec ce que je connais pour vous aider à préparer le sal folklorique. Voilà, je fais un petit coucou, pardon, à Sissi, c'est un peu pour toi que je fais cette vidéo, mais je le fais aussi pour tous les débutants qui préparent un projet. Bon, je sais bien qu'il y a sûrement plein de vidéos sur YouTube. Je ne veux pas du tout faire de l'ombre à qui que ce soit, mais voilà, je me suis dit, bon, comme j'ai des abonnés qui m'ont demandé, je le fais. Je demanderai effectivement aussi aux expertes que si j'ai fait des erreurs dans cette vidéo, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Je ne le prendrai pas mal du tout, au contraire. Si je fais des erreurs, j'aime autant qu'on me corrige. Donc, moi, je ne suis pas une experte, je suis je dirais, entre débutante et intermédiaire, je dirais. Donc, s'il y a des conseils à donner, s'il y a des choses à rectifier, faites-le s'il vous plaît, mesdames les expertes. Donc, on va recommencer tout de suite, parce que je ne sais pas combien de temps va durer ma vidéo, parce que j'avais dans l'idée au départ de faire la vidéo plus un tag, mais je crois que je vais m'en tenir que la vidéo, parce que même si elle n'est pas très longue, ça suffira amplement. Je précise qu'on est le soir. Il est 21h, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, j'ai proposé ce sal folklorique pour réaliser ce modèle. Et donc, il fait 48 600 points. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est déjà quelle taille de toile on veut faire, on veut utiliser. Moi, ma toile de prédilection, c'est du 14CT. Donc, j'ai cherché dans mon stock une toile en 14CT. 14CT est égal à 5,5 points au centimètre. C'est bien ça que j'ai noté. J'ai quand même fait des petites notes, parce que je ne veux pas dire des bêtises non plus. Hein. Oui, c'est ça. 5,5 points ou 5,5 croix au centimètre. Voilà. Donc, après, bien sûr, chacun choisit la toile qu'il veut. Je l'ai déjà dit dans ma présentation de ce sal. Donc, il y a du 14, il y a du 16, il y a du 18, etc. Mais il faut aussi tenir compte de ce qui est marqué ici. Même si c'est en anglais, on arrive quand même à déchiffrer. C'est-à-dire que là, il conseille, recommander la couleur blanc, crème ou antique white, Zweigart, Aida ou équivalent. Donc, je pense que étamine, c'est possible aussi. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi de l'Aida parce que c'est principalement ce que j'ai en stock. Je n'ai pas du tout ni d'étamine et encore moins de lin. Alors, au début, j'étais partie sur celle-ci. Alors, est-ce que vous allez voir qu'il y a un petit peu crème? J'avais suffisamment de largeur. Je regardais, j'avais suffisamment de largeur. Mais je me suis dit, peut-être que ça ne va pas bien ressortir comme je voudrais. Donc, j'ai écarté celle-là.
Et je suis partie sur une... c'est pas tout à fait blanc. C'est blanc cassé, je dirais. Voilà. Ça, c'est un gros morceau que j'ai, qui a été déjà maintes fois découpé. Vous pouvez voir. C'est vrai que moi, je découpe avec un ciseau pointeur. Déjà, je trouve que ça s'effiloche un petit peu moins. Et comme j'ai la flemme de faire tout le tour là. Oui, vous me voyez avec un... Parce que j'ai un petit peu mal à mon pouce là, ce soir. J'ai trop brodé de la journée. Je suis en train d'essayer de rattraper mon retard sur mes salles. Donc là, je suis en plein dans le salle Nouvel An. Moi, c'est le cercle automnal. Et la dernière case où il y a énormément de bleu qui correspond à orange. Alors, c'est tout le temps la même chose. Donc ça fait 2 jours que je suis, hein, donc on y va. Donc voilà. Ce qu'il faudrait savoir d'autre, c'est ici. Alors, oui, pardon. Du coup, j'ai oublié de vous dire que moi, du coup, j'ai choisi donc le blanc cassé et j'ai découpé donc ma toile aux dimensions que j'ai calculées. Alors, il faut savoir que je vous montre pas mon papier parce que c'est tout écrit cochon, hein. Mais je vous dis ce que j'ai marqué. En sachant que le motif fait... Hop. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Où est-ce que j'ai mis la feuille? Ici. En sachant que le motif fait 32,7 par 49 sur une toile 14 CT. Il faut toujours... Ça, c'est le motif. Donc, il faut prévoir une marge tout autour pour être tranquille et pouvoir l'encadrer si on veut l'encadrer. Donc, on compte en général 5 cm de marge. Après, vous pouvez faire un peu moins, 4 ou 3. Bon, mais 5, c'est pour être tranquille, j'ai envie de dire. Donc, moi, avec le calculateur de toile, que vous trouvez sur... Alors, attendez, je vais vous mettre ça. Hop. Je vais mettre sur ma tablette. Calculateur de toile. Vous en trouvez un très bien sur le site de Broderie Passion. Voilà. Je vous mets au maximum. Je ne sais pas si vous allez... Est-ce que vous allez bien voir? Avec l'anneau de lumière, là, c'est pas évident. Mais donc là, vous devez entrer la largeur et la hauteur du motif à broder en points. Attention, en points. Ce qui veut dire que ici, c'est marqué 180 par 270 points. Donc vous rentrez 180, 270. Vous choisissez ici après la toile. Dans la toile que vous allez décider de prendre, vous avez l'AIDA 5.4, l'AIDA 5.5, l'AIDA 6.4, l'AIDA 7, l'AIDA 7.2, l'AIDA 8. Et après, ce sont... quand il parle de fil, là, c'est plus étamine ou là, je pense. Je suppose. Ouais, je pense. Voilà. Donc là, vous rentrez la toile que vous avez choisie, la marge que vous avez choisie, hein, 5 ou 4 ou 3 si vous voulez, et vous tapez sur calculer. Donc, je vais le faire devant vous, donc 180
270. Je choisis l'Aida 5,5. J'espère que vous arrivez à voir quand même. Je décide 5 cm de marge et en calcul, voilà ce qu'il me fait. Hop. Donc 42,72 par 59,09. Ce qui fait que moi j'ai arrondi à 43 par 60. Voilà. Donc mon coupon là, je l'ai coupé à 43 par 60. Tout simplement. Alors, je vais quand même vous préciser une petite chose ici aussi, ça c'est bien pour les débutants. Dans certaines toiles, vous avez un bord comme ça. Celui-là, vous le comptez, enfin moi en tout cas, je le compte dans mes marges. Parce que de toute façon, voilà, c'est dommage d'aller prendre la mesure que ici, vous allez perdre ça. Ça, de toute façon, c'est dans la marge. Donc, pour ne pas gaspiller de toile, moi, je compte ça dans la marge. Voilà. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous pliez votre toile en deux. Hop, pardon. Voilà. Vous la pliez en deux. Et vous la repliez dans l'autre sens en deux. Voilà. Hop, je vous bouscule. Et là, vous avez l'angle du milieu de votre toile. Hop. Et moi, j'ai mis juste un petit coup. On verra ici. Hop. Voilà. Un petit coup de crayon ici, qui est le point vraiment du milieu de ma toile. Donc, moi, je commence un point compté, je le commence toujours par le centre. J'ai trop peur de me planter autrement, donc je commence toujours par le centre. Il y en a d'autres qui arrivent à commencer par les bords. Le haut, le bas, droite, gauche, peu importe, mais voilà. Moi, je commence toujours par le centre. Quand je vous dis que je ne suis pas une experte. Voilà. Donc, mon coupon, il est prêt. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, donc, après, c'est par rapport aux couleurs. Donc, j'avais dit qu'on avait 2, 4, 6, 8, 9 couleurs. Donc, je marque 9. Donc, dans votre stock d'échevettes, vous recherchez vos couleurs avec les numéros DMC, là. Vous avez les correspondances en anchor et en soie d'Alger. Ici, 30, je ne sais pas comment ça se prononce, hein, mais ça veut dire brun. Donc, ça veut dire que vous allez travailler toujours en 2 brins. La longueur. Alors, length, ça veut dire longueur. En fait, ça, les chiffres qui sont là, ça veut dire que vous aurez besoin que 0,6 d'une échevette complète. En sachant, en général, c'est calculé sur une échevette de 8 mètres. Donc, ce que j'ai noté là, c'est que si le chiffre est inférieur à 1, donc comme ici par exemple, vous aurez besoin que d'une échevette de 741. 1,2 ici pour le 956 géranium. Donc ça veut dire que si le chiffre est supérieur à 1 et inférieur à 2, là il vous faudra 2 échevettes. Et si le chiffre est supérieur à 2, il vous faudra 3 échevettes. Alors ici, on aura donc besoin de 2 échevettes, 2. Là,
Non, 2, ça suffit. Là, c'est peut-être un petit peu compliqué, peut-être 3. Du 208, là. Ici, 2, 2, 2 et 1. Voilà. C'est ça qu'il faut tenir compte aussi. Et là, c'est le nombre de points que vous allez faire dans chaque couleur. Donc, vous voyez, par exemple, du 741, il n'y a pas tant que ça de points à faire. Voilà. Donc, ça, c'est donc le nombre de croix. Donc, le 14, c'était, donc j'ai expliqué que c'était du 5,5, 5,5 points au centimètre. Est-ce qu'il y aurait d'autres informations que vous avez besoin pour préparer votre salle? C'est donc préparer votre toile, préparer votre matériel. Hein. Bon, moi j'utilise ça parce que j'en ai en stock, hein, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez, même un petit sac plastique, c'est sûr. Enfin, voilà, moi là-dedans je mets un ciseau, je mets des enfiles aiguilles. Bon, j'en ai quelques-uns de ce système-là, mais j'ai aussi des comme ça. J'ai trouvé ça sur Temu. Voilà. Et je trouve qu'ils sont pas si mal que ça. Hein. Franchement, j'en utilise là sur d'autres toiles. Pardon. Et très bien. Hein. Franchement. Après, des aiguilles. Moi là, ce sont des aiguilles boules, mais des aiguilles normales. C'est bon. Moi, j'ai pris un petit aimant. Je trouvais que la toile avec toutes ces couleurs faisait très été, donc j'ai pris un petit aimant qui refaisant l'été. Un anneau pour mettre mais ça y est, j'ai encore perdu le nom. Ça c'est pour mettre les fils en fait. Là, vous ouvrez l'anneau. Voilà, ça vous permet de mettre vos fils. Bon, moi je traite comme ça. Vous pouvez aussi utiliser les grandes plaques là, comme les cartonnettes qu'on reçoit quand on a un kit. Voilà, donc là je vais mettre mon fil, je vais mettre le numéro de la référence DMC ici, avec éventuellement je vais peut-être ajouter donc le DMC et et le petit sigle qui est ici, qu'on retrouve après dans le diagramme. Tous ces signes-là, on va les retrouver dans le diagramme. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà, c'est ça qu'on va retrouver dans le diagramme. C'est important de les avoir, cela. C'est pour ça que moi je dis que je vais mettre la référence DMC, mais je vais laisser une petite place pour mettre aussi reproduire le motif. Je trouve que c'est plus facile après. Bon, c'est mon astuce à moi, mais bon. Voilà, ça c'est les protège-doigts. Comme je suis souvent aussi, comme toute brodeuse, à se piquer le doigt. Donc, voilà. Après, j'utilise ça aussi, c'est quand il faut plier la toile. Parce que bon, elle est quand même grande. Et si on va commencer par le centre, voilà. Donc, ce que je ferai, c'est que hop, je vais rouler un petit peu les bords ici. Et je vais maintenir comme ça. Voilà. Et puis avec d'autres, un deuxième ici. Éventuellement ici, je pourrais faire ça. Voilà. Et pareil en haut, je pourrais le plier aussi.
Voilà. Ça, c'est ma façon de faire. Parce que il faut savoir que moi, je suis incapable de travailler avec un tambour ni avec un Q-snap. J'ai essayé, j'y arrive pas. Donc, bon, voilà. Après, chacun a ses habitudes. Hein. Donc, j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'y arrive pas. Bon, ça m'empêche pas de broder, la preuve. Voilà. Donc ça, j'ai mis aussi dans ma trousse. Voilà, sinon, je vous bouscule encore. Et puis, ben, il ne reste plus qu'à préparer les fils. Donc, les fils. Je vais vous insérer une photo de mon bac à fil. Dans mon bac à fil, qui est un bac que j'ai pris chez Action. J'ai les grands bacs avec les couverts qui s'ouvrent comme ça, là. Je sais pas comment vous marquer, hop, comme ça. Donc moi, actuellement, voilà comment sont rangés mes fils. J'ai des pochettes comme ça que j'avais pris sur Temu. Oui, c'est bien possible que ce soit Temu. Et donc, tous les référencissants sont dans celui-là, par exemple. Ici, les 200. Bon, finalement, il faut savoir qu'il y en a très peu des 200. Hein. Il n'y en a pas tant que ça dans Ensuite, ici, j'ai 700, mais 700, les bleus et les verts. Est-ce que je dois avoir, voilà, d'autres 700 qui sont plus rose, orange. Voilà, donc c'est là que je vais chercher tous les fils que j'ai besoin. Donc, hop. Alors, je sais que dans les 200, j'en ai un à trouver, c'est le 208. Alors, est-ce que j'en ai du 208? Alors, 208, eh bien, j'en aurais pas, évidemment. Bon, bah écoutez, ça prouve que c'est une bonne chose parce que j'ai dû l'utiliser dans un autre projet. Ah oui, je crois savoir, quand je vois que c'est marqué Lavender Vividac, ouais, je pense savoir dans lequel que j'ai du 208. Donc je vais aller voir dans mes autres projets terminés et ou non terminés. Si, il y en a un, je suis sûre qu'il est terminé. Sinon, je serais obligée de passer une commande. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, même si le sale ne commence que mi-janvier. Parce que ça vous permet justement de faire le point et de savoir si vous avez besoin de passer des commandes. Voilà. Donc, soit vérifiez comme ça dans votre stock si vous avez suffisamment de fils, parce que là, par exemple, dans celui-là, eh ben, c'est justement le 208 que j'ai peut-être besoin de 3 échevettes. Donc, c'est important de vérifier. Voilà. Bon, je vais quand même vous en sortir un, parce que sinon... Alors, donc, dans les 900... il y en a un que j'ai oublié de sortir. C'est le 3766 là. Bon, allez, on va prendre le... J'ai la pochette 800, il faut que je trouve le 826. Donc, alors, 826. Là, pardon.
décidément, je vous bouscule tout le temps. Blue Medium. Alors, je prends, hop, 826. Et ben voilà, j'en ai déjà un là. Alors, 826, il me faudrait 2 échevettes. Il faut que je trouve un deuxième. Voilà. Hop. Voilà. Donc, en 826, j'ai besoin de 2 échevettes parce qu'il me faudra 1,7 de longueur. Et maintenant, je vais vous montrer comment je fais. Bon, c'est peut-être pas forcément la bonne méthode, mais si ça peut aider. Alors, donc, voilà, je mets comme ça et je déroule mon fil. Je le déroule entièrement. En gardant celui-ci pas trop loin de moi. Voilà. Je déroule mon échevette. Voilà. Voilà. Donc, je récupère le premier bout. Je mets bout à bout. Comme ça. Et ensuite, je vais chercher le milieu que je mets ici. Voilà. Et là, je recommence. Je vais chercher le milieu. Et voilà. Et là, j'ai une longueur. Je vais vous dire. J'ai un doute. Non, je crois que je plie encore une fois, je crois. C'est marrant parce que c'est toujours comme ça que c'est. Non, non, c'est bon. Voilà, c'est ça. C'est la bonne longueur. Alors, donc, ce que je fais, c'est que je coupe ici au milieu. Là, pareil. Hop. Et je mets, donc, voilà. Je prends une plaquette, là. La grosse partie, je la mets là. Et voilà. Là, je vais mettre son étiquette, donc 826. Et je vais redessiner à peu près le motif qui est là. Sur une étiquette autocollante que je mets là. Et quand j'ai besoin d'un fil, voilà, je tire donc sur un, oui, sur un fil. Et là, donc, j'écarte. Hop. Voilà. Vous avez 6 brins dans chaque fil. Hop. Voilà. Moi, je garde que un brin. Voilà. Je tire doucement. Voilà. Vous voyez, il est là. Et ce fil-là,
je le plie en deux. Je mets donc mon aiguille ici et mon fil, il est prêt à être brodé. Ici, je vais piquer dans la toile. Je vais faire hop, le tour et je vais passer mon aiguille dans la boucle qui est là. Et voilà, je débute mon fil. Bon, ça, je pourrais éventuellement vous montrer une autre fois. Et voilà comment je fais. Je vais remettre celui-ci. Donc celui-là, comme il est entamé, je le mets là. Voilà. Et là, celui-là, en attendant que je commence, il va aller là aussi, à côté. Je le passe dans l'anneau. Voilà. Et celui-là, il sera prêt à être utilisé rapidement. Et je fais pareil avec tous mes fils. Une fois que tout est prêt, je les mets sur l'anneau et ça va dans la pochette ici. Hop, dans cette pochette. Comme ça, tout sera prêt pour commencer le projet le 16 janvier. Voilà, écoutez, j'espère que ça aura été assez complet. Et j'espère n'avoir rien oublié surtout. Donc, si tu passes par là, j'espère que ça t'aura aidé. Ainsi que pour tous les débutants et tous ceux qui ont envie de nous rejoindre sur ce projet. Je vous souhaite une excellente soirée ou une bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bisous bretons. Juste un petit rajout à ma vidéo. Et une chose importante que j'avais envie de vous partager aussi, c'est que je voulais absolument remercier tous les abonnés, toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, pardon. Vous ne savez pas à quel point ça me fait plaisir. Je vois que j'approche déjà des 200. Enfin, pour vous, c'est peut-être pas énorme, mais pour moi, c'est énorme, justement. Et je voulais vous remercier de me faire confiance, de vous être abonné. Et j'espère qu'on va continuer longtemps ensemble. Voilà. Merci de me faire confiance et de regarder mes vidéos surtout. Je vous embrasse très très fort. J'en profite même pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. C'est encore peut-être un peu tôt, mais on n'y est pas très loin. Donc je vous fais plein de gros bisous. Joyeuses fêtes à tous. Et à très bientôt. Bisous bretons.